Plusieurs définitions permettent de qualifier un sol. En tant que spécialistes de la science écologique, nous retiendrons celle qui fait couramment consensus. Le sol est un écosystème vivant, c'est-à-dire qu'il est composé d'un milieu caractérisé par ses paramètres physiques et chimiques et par une foule d'êtres vivants qui sont reliés entre eux par de multiples interactions. Comme tous les écosystèmes, l'écosystème sol est rigoureusement organisé. Il est structuré spatialement, temporellement et fonctionnellement. La formation d'un sol est lente. Elle nécessite plusieurs millénaires. Le sol résulte de la transformation de la roche-mère sous-jacente sous l'influence de divers processus physiques, chimiques et biologiques qui se font au contact de l'atmosphère et des êtres vivants. Le sol est, par conséquent, un mélange de roches, de minéraux et de matières organiques. La rapidité d'action des processus de la formation des sols varie selon plusieurs facteurs. Les types de roches du sous-sol, les situations géographiques et climatiques, les conditions de température à l'intérieur du sol, les conditions hydriques, pluviométrie, composition des eaux qui traversent les sols, des activités humaines et des organismes vivants sur et dans les sols. Tous ces facteurs expliquent la diversité des types de sols aux échelles locales et continentales. Les sols remplissent de nombreuses fonctions que l'on qualifie de services écosystémiques tels que la régulation du climat, la fourniture de matériaux divers, la régulation du cycle de l'eau, la fourniture de nutriments pour les plantes, etc. Ces services jouent un rôle crucial dans le maintien de la vie sur la Terre. Comprendre cet écosystème est fondamental pour la conservation de l'environnement et la durabilité des pratiques agricoles. Les êtres vivants qui peuplent le sol sont d'une diversité incroyable, longtemps insoupçonnée. On y trouve des bactéries, des champignons, des protozoaires, des nématodes, des vers de terre et bien d'autres petits invertébrés. Ces organismes interagissent de manière complexe, formant un réseau trophique qui contribue à la décomposition de la matière organique qui tombe au sol et qui est notamment constituée par des résidus de culture et des apports de fumier. Cette décomposition aboutit à la formation de l'humus et à la libération des nutriments. Par exemple, les vers de terre jouent un rôle clé dans l'aération du sol et la création de canaux qui facilitent le drainage et l'infiltration de l'eau. L'écosystème du sol est également un régulateur du cycle de l'eau. Il agit comme une éponge, absorbant l'eau de pluie et la restituant lentement aux végétaux, ce qui aide à prévenir les inondations et à maintenir les niveaux d'humidité nécessaires à la croissance des plantes. De plus, le sol joue un rôle fondamental dans le stockage du carbone. En séquestrant le carbone, il contribue à atténuer le changement climatique, un enjeu majeur de notre époque. Une des fonctions microbiennes fondamentales est la dégradation de la matière organique que les microbes transforment en humus dont dépend la fertilité du sol. Les microbes complètent l'action des autres êtres vivants. En effet, seuls les micro-organismes sont capables de dégrader les polymères végétaux comme la cellulose, les pectines et la lignine qui sont les constituants majeurs des plantes. Les micro-organismes, dont le rôle a longtemps été ignoré en raison de la difficulté à les étudier, sont présents dans tous les écosystèmes du sol, y compris dans le tube digestif des vers de terre et des autres animaux. Ils y jouent des rôles essentiels. Ils sont plus particulièrement abondants autour des racines des végétaux, formant une sorte de manchon que l'on nomme rhizosphère.
Il existe ainsi une relation intime entre la plante et les microbes, constituée d'un dialogue moléculaire et par des échanges permanents de nutriments entre la plante et les microbes. Les plantes tirent de leur relation avec les microbes des avantages nutritifs vitaux. Une relation toute particulière entre des bactéries et la plante existe chez les fabacées, encore appelées légumineuses, telles que les trèfles, les pois ou les haricots. En effet, ces bactéries, qui forment des nodules sur les racines de ces plantes, sont capables de fixer l'azote atmosphérique et de le transformer en nitrate, source d'azote préférentielle pour la plante. Grâce à cette communication, la symbiose légumineuse-bactérie est plus efficace que la chimie et surtout ne produit pas de gaz à effet de serre. Il s'agit vraiment d'une relation intime au service des agriculteurs, des jardiniers et de l'environnement. Une association symbiotique existe également entre des champignons et les parties souterraines des végétaux, notamment des arbres. Ce sont les mycorhizes. Grâce à cette symbiose, végétaux et champignons s'interpellent et s'entraident en permanence. Les végétaux fournissent aux champignons des molécules énergétiques, c'est-à-dire des glucides qu'ils fabriquent grâce à la photosynthèse, et en échange, les champignons leur procurent des minéraux. Tous ces exemples font que l'on peut qualifier le sol de l'usine de la vie. Cependant, celle-ci est menacée par diverses activités humaines. L'agriculture intensive, l'urbanisation, la déforestation et la pollution ont des impacts dévastateurs sur la santé des sols. L'utilisation excessive de pesticides et d'engrais chimiques de synthèse peut altérer la biodiversité microbienne et réduire ainsi la fertilité du sol. Pour préserver l'écosystème du sol, il est essentiel d'adopter des pratiques agricoles durables. La rotation des cultures, l'agroécologie, le compostage et la réduction du travail de la terre sont autant de méthodes qui favorisent la santé des sols. En intégrant ces pratiques, les agriculteurs peuvent non seulement améliorer la fertilité de leurs champs, mais aussi contribuer à la biodiversité et à la résilience de tous les écosystèmes. En conclusion, l'écosystème du sol est un élément vital de notre planète, soutenant la vie végétale et animale, tout en régulant les processus environnementaux essentiels. Protéger et restaurer cet écosystème est une responsabilité collective qui nécessite une prise de conscience et des actions concrètes. En valorisant la santé des sols, nous investissons dans notre avenir et celui des générations futures. La préservation de cet environnement est non seulement bénéfique pour la nature, mais également pour l'humanité tout entière.